Quand j'avais 2 ans, pour des histoires d'argent, nous avons quitté la maison de mon grand-père. Dans notre nouvel appartement, un ménate bavard se posait toujours sur le balcon et fixait les poissons arowana d'argent dans leur aquarium. Il a dû sentir que ces poissons censés porter bonheur en affaires allaient finir par sauter de leur bocal. Ensuite arrivèrent les poissons tropicaux. Chaque jour, j'en voyais de nouveaux. Je croyais qu'ils changeaient sans cesse de forme. Mais en fait, dès qu'ils mouraient, mon père obstiné en rachetait aussitôt. Après avoir changé 2 fois le corail et l'anémone de mer, mon père est passé aux poissons d'eau douce. Les perroquets sanguins sont morts aussi vite que les autres, cette fois-ci à cause d'un problème de réglage de température. Un an plus tard, les poissons rouges à tête de lion ont subi le même sort et leur ventre s'est, lui aussi, tourné vers le ciel. Cet été-là, mon père a raté un investissement dans une salle d'arcade et a donné l'aquarium de 2 mètres, désormais vide. Il a fini par ramener un mini-crocodile d'environ 20 cm qui passait ses journées à faire bronzette. À l'approche de l'hiver, je l'ai vu se faire jeter à la poubelle par mon père. Mais au fond de mon cœur, il n'était pas mort, juste en hibernation. Quelques jours plus tard, un petit écureuil a été amené à la maison. Il s'est enfui en moins d'1 semaine. Seule sa queue est restée. Pour la Saint-Valentin, mon père a offert à ma mère 2 inséparables, signes d'amour éternel. Ils sont partis quand mes parents ont divorcé. Juste avant ma rentrée du lycée, mon grand-père nous a donné un petit chat persan en échange de mon petit frère. Il l'a emmené avec lui pour l'arracher à notre mauvaise influence. Quand ma sœur est partie vivre à Taipei, sa chambre a été transformée en tepara. Mon père y a placé un terrarium géant avec une fourmilière. Suite au grand tremblement de terre, la vitre a volé en éclats, laissant s'échapper les fourmis. Mon père les a rattrapées avec l'insecticide. En hiver, 2 petits bébés canaris ont pris place dans la bibliothèque de ma chambre. Une nuit, mon père est rentré ivre et a éteint leur lampe chauffante. Le lendemain matin, ils avaient les yeux fermés et leur corps était complètement collé à l'ampoule, déjà froide. L'ambiance glaciale a fini par se dissiper grâce à l'arrivée d'un bébé perroquet gris. Je le nourrissais de lait, lui apprenais à voler et lui donnais mon premier baiser. Lorsque j'ai appelé pour le Nouvel An chinois l'année dernière, on m'a appris que mon perroquet gris était parti de la maison depuis longtemps. Avant de quitter Taïwan, il y avait un poisson dragon rouge dans le salon. Comme moi, il est tombé malade des yeux.
Ici à Paris, dans ma maison de 9 mètres carrés, j'ai accueilli une petite tortue léopard de la taille d'une raquette de ping-pong. L'été dernier, je l'ai mise dans une boîte et l'ai laissée à mon ex dans le nord de la France. Des animaux fantastiques mexicains en bois ont pris sa place dans sa maison de verre. Si un jour je meurs, mon père sera obligé de faire 13 heures d'avion pour venir ranger chez moi. Pour lui, ce sera juste comme nettoyer l'un de ses vivariums.